Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du centre historique de Florence, la ville présente une richesse artistique exceptionnelle avec ses églises, musées et palais. C'est dans ce cadre que les entrepreneurs monégasques ont pu se retrouver afin d'élargir leur réseau et de tisser des liens avec de futurs partenaires italiens. Certainement, je pense que l'Italie est un pays européen traditionnel que tout le monde connaît, qui a une forte économie, qui est partout dans le monde, qui sait exporter des marques, des entreprises familiales, un peu comme nous quelque part. On pourrait justement tisser des liens, partager ses expériences de famille, de croissance, d'entreprise, d'exploitation d'une opération et aider l'un l'autre. Le but de cette mission, bien entendu, c'est de faire rayonner la principauté à l'international. Comme vous le savez, on est avec le gouvernement princier, on est leur partenaire dans la transition énergétique, notamment partager les innovations et nos pratiques à la SMEG. Et peut-être qu'on découvrait une pépite dans laquelle investir ou tout simplement collaborer avec eux. Le digital n'a pas de frontières, le storytelling non plus. Et il faut justement construire des ponts à l'international. Et puis, si on peut amener la Dolce Vita italienne dans la vie digitale, alors il faut le faire avec les Italiens. L'Italie joue un rôle de premier partenaire commercial en principauté. Cette rencontre aura été l'occasion d'échanger sur les différents axes de coopération future. Siamo costruttori di software. L'obiettivo è quello di vedere se all'interno dell'offerta che abbiamo dei tavoli sui quali abbiamo potuto sedere e confrontarci ci sono o c'erano delle proposte sia per il mondo dell'informatica ma anche quello dei servizi per allargare un po' le nostre possibilità e su Monte Carlo e eventualmente anche da Monte Carlo sulla Francia. Siamo specializzati in libri illustrati e poi un'altra divisione nostra è la capacità di fare libri per grandi collezionisti, grandi fondazioni. Per noi è interessante un mercato come quello del Principato di Monaco perché ovviamente la clientela che abbiamo noi è una clientela di alto livello economico, sono grandi collezionisti, ripeto, che hanno grandissime disponibilità e è ovvio pensare che nel Principato di Monaco possano risiedere molti di nostri sperabili, probabili futuri clienti. Le bilan de cette nouvelle mission économique italienne est des plus positifs pour le Monaco Economic Board. Pour les membres du MEM, c'est une opportunité formidable parce qu'il faut quand même penser que Monaco bénéficie d'une cote de confiance absolument inouïe en Italie. On a une réputation à entretenir et qui est tout à fait honorable. Donc on a une chance folle d'avoir nos amis italiens, pas loin, qui sont en plein redémarrage économique et qui sollicitent des rendez-vous avec des gens de Monaco, avec des entreprises de Monaco, notamment pour tout ce qui est technologie, start-up, etc. Donc on est pratiquement, je dirais, au cœur d'un redémarrage qui va commencer par l'Italie. Prochain rendez-vous pour le Monaco Economic Board à Anvers le 29 septembre. Une mission qui sera essentiellement tournée vers le domaine de la bijouterie, mais aussi bancaire et portuaire.